Bonjour, et aujourd'hui je vous propose encore une petite histoire à grandir, plus particulièrement pour les enfants, mais pas que. Installez-vous et écoutez. Il était une fois un roi qui régnait sur un grand royaume. Ce roi était aimé de son peuple, mais il avait un grand défaut. Il était très peureux. Il doutait constamment de ses décisions et se demandait s'il était vraiment à la hauteur du trône. Il avait beau être ce gentil roi et être un bon souverain et faire attention à ses sujets, il ne pouvait s'empêcher d'être mal à l'aise avec les autres. Et lorsqu'il fallait prendre des décisions importantes pour son pays, c'était compliqué pour lui. Un jour, il voulut changer. Il en eut assez. Il décida alors de demander de l'aide au plus grand des sorciers. Il envoya ses meilleurs chevaliers à travers le monde pour qu'ils le cherchent et qu'ils le trouvent. Un jour, après avoir attendu longtemps, un sorcier se présenta à l'entrée de son château. Et de sa voix de plus grand sorcier du monde, il lui dit qu'il pouvait l'aider, mais à une condition. Le roi devait partir à l'aventure du monde d'où il ramènera des trésors fabuleux. Hmm, Le roi n'était pas trop sûr. Il a fait un peu peur. Partir comme ça, sans savoir ce qui va arriver. Ça ne l'enchantait guère. Finalement, comme il voulait vraiment changer, il accepta. Et c'est ainsi qu'avec son fidèle chevalier, il partit à l'aventure. Le roi et son chevalier arrivèrent dans une vallée. Ils s'aperçurent un dragon terrifiant qui crachait les flammes, avec sa peau écailleuse, rouge, ses griffes acérées et ses dents énormes qui luisaient dans la lumière. Le roi eut si peur qu'il voulut s'enfuir, mais son chevalier lui rappela qu'il était là pour surmonter ses peurs. Le roi le regarda dans les yeux, en lui serrant les mains très fortement. Il se ressaisit, prit son courage à deux mains, et avec l'aide de son fidèle chevalier, ils s'approchèrent du dragon. Le dragon les regarda approcher d'un air méfiant. Il ouvrit la gueule pour cracher les flammes. Mais il se retint. Il leur dit d'une grosse voix menaçante et caverneuse: Qui ose s'approcher de ma grotte? Savez-vous à quel point je suis effrayant? Je suis le dragon de la peur. Je fais fuir tous ceux qui croisent mon chemin. Le roi et son chevalier étaient terrifiés, mais ils ne se laissèrent pas décourager. Le roi dit alors au dragon: Nous ne voulons pas vous déranger, monsieur le dragon. Nous sommes venus ici pour surmonter nos peurs. Nous avons entendu dire que vous étiez très 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 terrifiant. Et d'après ce que nous voyons, c'est bien vrai. Vous me faites, monsieur le dragon, vraiment très 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 peur.
Le dragon les regarda avec étonnement. Puis il se mit à rire. Il leur dit: «Vous êtes vraiment courageux! Je suis désolé, je ne suis pas un dragon effrayant. Je suis un dragon solitaire comme tous les dragons et qui aime la tranquillité, tout simplement. Les gens, en général, se sauvent à la vue de mes flammes et c'est très efficace, je vous l'avoue, pour ne pas être dérangé. Mais comme vous me semblez bien sympathique et courageux pour votre petite taille, entrez donc, entrez donc, avant vous, avant que vous n'arriviez, j'allais prendre le thé.» Le roi et son chevalier furent soulagés. Ils entrèrent dans la grotte du dragon et ils s'installèrent autour d'une table. Le dragon leur servit du thé, chaud et délicieux, vraiment. Puis ils discutèrent, rirent, burent ce délicieux thé. Rassurés, le dragon leur donna de précieux conseils pour ne plus avoir peur, sans de vraies raisons. Et il leur expliqua comment apprendre, c'est incroyable, à s'accepter tel que l'on est. Et oui, ainsi se passa toute la matinée à discuter avec ce dragon et à apprendre toutes ces choses. Très contents, le roi et son chevalier repartirent de la grotte, heureux et plus confiants. Finalement, ce dragon n'était pas si terrible, plutôt sympathique même. L'après-midi qui suivit, le roi et son chevalier arrivèrent dans une forêt sombre, inquiétante. Ils avancèrent avec précaution et se demandant ce qu'ils allaient rencontrer. Soudain, devant eux, ils virent une silhouette qui se tenait là, comme ça, debout. Elle était habillée tout en noir, avec un grand chapeau pointu, une cape déchirée et des lunettes qui cachaient ses yeux. Elle leur dit d'une voix aiguë et mystérieuse: Bienvenue dans ma forêt. Je suis la gardienne des secrets émotionnels. Si vous êtes là, c'est que vous cherchez à déchiffrer les codes de votre être intérieur. en gros, savoir pourquoi je suis comme ça. Le roi, qui était déjà un peu moins peureux, se demanda comment cette silhouette pourrait l'aider à surmonter ce qui l'inquiète. Il lui demanda: «Comment pouvez-vous, madame la sorcière, m'aider à surmonter mes peurs? Je suis, vous savez, très peureux, un peu moins depuis que j'ai rencontré ce charmant dragon. En revanche, je n'arrive toujours pas à prendre des décisions importantes pour mon pays. J'hésite sans cesse.» La gardienne des secrets lui répondit: Votre peur est normale. Elle fait partie de la vie. Mais il est important de ne pas la laisser vous enchaîner. Vous devez apprendre à déchiffrer les messages de votre être intérieur, à les accepter et à les utiliser pour votre propre bénéfice. Venez, je vais vous montrer comment faire. Le roi et son chevalier, étonnés, on ne leur avait jamais dit que c'était possible. Ils suivirent la gardienne des secrets dans sa grotte, où elle leur fit boire une potion magique qui les aida à
à accéder au secret de leur être intérieur. C'est alors qu'ils virent toutes ces choses qui leur étaient arrivées quand ils étaient petits, comme ils ont eu peur, dans le noir, avec les autres à l'école, du gros chien qui aboie, et comment aussi il y a toujours eu des gens pour les réconforter, pour leur donner de l'amour, leur faire de gros bisous, les protéger et leur cuisiner de bons goûters. Et ça, c'est vraiment le plus important. La sorcière leur montra toutes ces choses et plein d'autres encore. Elle leur expliqua aussi qu'en acceptant ce qu'ils ne pouvaient changer, cela devenait plus facile pour eux de prendre des décisions. Elle apprit même au roi comment utiliser son intuition pour naviguer dans la vie. Waouh! Le roi et son chevalier étaient tellement reconnaissants à la gardienne de secret pour son aide précieuse. Le temps passa si vite qu'ils sont restés jusqu'au petit matin, où ils prirent leur petit déjeuner, remercièrent à nouveau la gentille sorcière et repartirent de la grotte, encore plus confiants et plus sûrs d'eux-mêmes. Le roi et son chevalier continuèrent leur voyage, en espérant faire d'autres rencontres pour en savoir plus sur eux-mêmes. Maintenant que le roi avait plus de courage, plus de force, et qu'il savait pourquoi il avait peur, et que ce n'est pas important, ils arrivèrent à l'entrée d'une grotte, où ils trouvèrent un gnome en train de couper du bois. Elle avait une grosse barbe grise, bien touffue, d'où sortait une tête d'écureuil. Ah, il avait l'air très vieux. Il était habillé tout en rouge, avec un chapeau vert pointu, comme la sorcière. D'une voix joyeuse et amicale, il leur dit: Bienvenue, bienvenue dans ma grotte. Je suis le gardien des talents cachés, ceux qui sont enfouis en vous et qui peuvent vous aider à atteindre vos rêves. Le roi, plus curieux que peureux maintenant, se demanda comment ce gnome pourrait l'aider à prendre de bonnes décisions pour son royaume. Il lui demanda: Comment pouvez-vous m'aider à prendre de bonnes décisions pour mon royaume? J'ai rencontré le dragon qui m'a aidé à être fort et courageux. J'ai rencontré la gardienne des secrets émotionnels qui m'a expliqué que c'est normal d'avoir peur et que je peux être plus fort que ces peurs. Elle m'a aussi montré tous ces moments de joie et de bonheur dans ma vie. Et vous, monsieur le gnome, c'est quoi ces talents? Le gnome lui répondit: Venez avec moi, je vais vous montrer. Mais avant, buvons du lait, mangeons des gâteaux. C'est bien connu des gnomes, ils aiment bien ça. Et chantons des chansons rigolotes. C'est des sacrés lurons, comme on dit ces petits gnomes. Après un bon moment, le roi et son chevalier commencèrent à fermer doucement les yeux et à bâiller. Et ils finirent par s'endormir. Le roi fit un étrange rêve. Il flottait dans l'air au-dessus de la campagne. Il passa au-dessus d'un père qui apprenait à son fils comment réparer un vélo. Ça n'a pas l'air si facile. Puis se retrouva dans une maison
où la maman jouait aux cartes avec sa fille et lui expliquait les règles. Ça aussi, ça avait l'air un peu compliqué. Il survola un bateau, oh, d'où une jeune fille venait de tomber à l'eau. Elle ne savait pas nager et les gens y criaient beaucoup. Et finalement, elle arriva quand même à remonter toute seule sur l'échelle. Et les gens, ils avaient l'air là, tous très fiers d'elle. Il y a, il y a eu aussi ce petit garçon-là, timide, qui jouait au ballon et qui marqua un but. Et alors, tous ses copains et les parents, tout le monde était super content, super fier de lui. Et lui aussi. Il vit aussi les grandes sœurs et les grands frères qui s'occupaient des autres, avec autant d'amour, alors qu'eux aussi, ils avaient des devoirs à faire. Il vit aussi ce monsieur réconforter un autre monsieur là assis par terre dans la rue. Puis ce monsieur aussi là qui parlait devant plein d'autres, alors qu'avant, il était ce petit garçon timide qui jouait au foot. Et cette femme championne de natation qui nageait plus vite que tout le monde, alors qu'elle avait failli se noyer en tombant dans l'eau quand elle était petite fille. Et ce garçon qui travaillait dans un magasin de vélo parce que son père lui avait montré comment réparer un vélo. Le roi fit plein de rêves étranges comme celui-ci. Et au petit matin, lorsqu'il se réveilla, il se demandait si c'était bien des rêves qu'il avait faits. Tout lui semblait si réel. Il remarqua aussi que quelque chose en lui avait changé. Il se sentait plus confiant, plus fort et fragile à la fois. Il ressentait tout son corps, entendait et voyait mieux tout ce qui se passait autour de lui. Cela le rendait plus heureux d'observer ces choses, de les comprendre même, et même s'il ne pouvait les changer. Il se sentait lui-même, comme si à travers les rêves, il avait découvert qu'il était possible de faire autrement. Oui, il aurait parfois peur. Oui, il devra prendre des décisions importantes pour son royaume. Et cela n'avait pas d'importance, car il sait maintenant qu'il fait ce qu'il peut, du mieux qu'il peut, en fonction des meilleures informations qu'il a à sa disposition. Le feu du soir était éteint le jour. Pendant que s'était levé leur sommeil, le gnome n'était pas là. Il leur avait laissé un message. Prenez ces quelques gâteaux et avec le reste, buvez ce lait pour votre retour au château. Ce que finalement le roi et son chevalier firent. Ils quittèrent la grotte, armés de leurs nouveaux talents, et retournèrent au château. Le roi put enfin prendre des décisions importantes pour son royaume, avec assurance et confiance. Et il fut aimé encore plus par son peuple. Le roi et son chevalier furent éternellement reconnaissants au dragon, à la gardienne des talents, au gnome, pour leur aide qu'il leur avait apportée. La morale de cette histoire, c'est que la confiance en soi est un voyage personnel qui peut être parfois difficile, mais en suivant les enseignements de ses émotions, de sa voix intérieure, de son intuition, et en s'acceptant tel que l'on est, il est possible de devenir plus sûr de soi, plus confiant. Et il est important de se rappeler que cette confiance doit être nourrie et cultivée tous les jours pour continuer à grandir et à évoluer. Merci de m'avoir écouté.
d'avoir pris ce temps. Et si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker et profitez-en. À bientôt.